D'accord. Ce jour, est-ce que vous regrettez d'être parti au stade du 28 septembre? Regretter? Oui, est-ce que vous regrettez? Moi, je n'ai aucune réprobation à me faire. Non seulement, je vous ai dit, je n'ai pas de regret parce que c'est que moi, le comportement, le réflexe que j'ai eu là-bas sur le terrain, même hier, vous m'avez posé la question. Ah, c'est pourquoi c'est seulement les leaders là que vous avez sauvés, parmi des milliers de personnes. Ceux qui étaient dehors, supposons qu'eux, ils ont réussi à s'en sortir. C'est ceux qui étaient à l'intérieur, c'est ceux qui avaient des problèmes. C'est pour cela que je suis rentré directement, aller les appeler vers moi. C'est passé comme ça. Il n'y a pas de... Je n'ai rien ajouté ici, modifié. C'est comme ça, ça s'est passé. Ils sont venus et ils savent. Certainement, ils vont venir. Ou d'autres ont des déclarations ici. Donc, je ne pouvais pas sauver tout ceci. Je n'ai pu sauver. Voilà. Merci, maître. Je vous remercie pour votre contribution. Merci. Pour éclairer le peuple de Guinée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Bonjour tout le monde. Merci. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, maître. Dieu merci. Moi, la nuit, m'a porté conseil et vous. Je dis Dieu merci en ce qui me concerne. La nuit m'a porté conseil et vous. Tout à fait, maître. Alors, d'où tenez-vous votre fierté, votre confiance? Vous tenez ça, ça vous vient d'où ça? De mon éducation. C'est-à-dire? Familiale. C'est ce qui vous rend fier? Oui. D'accord. Vous avez dit que M. Foromo est le féticheur du président Dadis. Oui, tout le monde le connaît. M. Foromo, il est qui pour vous? Non, je ne connais pas M. Foromo. On ne s'est pas connu, c'est le président qui l'a fait venir de Zérekouré, je crois bien. Moi, je ne l'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu ou bien vous ne l'avez pas bien connu? Non, je ne l'ai pas connu auparavant, avant ce jour, avant notre rencontre. Oui. Voilà, pour ce pacte-là. Je ne le connaissais pas. À l'époque, j'étais médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Chonfonia. Lorsque, voilà, cela est arrivé. Pourquoi c'est M. Foromo que vous avez choisi pour vous accompagner au stade? Est-ce qu'il n'était pas vos féticheurs, vous-même? Non, non, non. C'est lui. Dès que je suis sorti de ma maison, c'est lui que j'ai aperçu. Je l'ai aperçu, je ne l'ai pas cherché, je l'ai vu. Devant, j'ai dit, Foromo, j'ai dit, viens. Il est venu en courant. Mais quel service M. Foromo aurait pu vous rendre? Non seulement j'ai voulu sortir avec lui. Et pourquoi? Comme ça. Foromo, non, Foromo, tout le monde le connaît, maître. Foromo n'est associé à rien. Lui, c'est un homme. Je l'ai côtoyé, c'est un homme. Tout le monde connaît. Tous les militaires là-bas le connaissent. Mais c'est un civil. C'est un féticheur. On ne peut pas l'associer à rien de tout ça. Non, non, non. Il ne vous a pas conduit ce jour-là ou bien il ne s'est pas conduit? Non, c'est moi qui ai conduit. Souvent, c'est moi-même qui conduis. D'accord. Des questions de précision. D'accord, maître. Vous dites avoir demandé au chef de l'État, au président Dadis, de ne pas se rendre au camp, pardon, au stade. Vous le maintenez? Oui, mais ce n'est pas la manière là. C'est-à-dire demander. Je n'ai pas demandé. C'est-à-dire, la façon dont lui il parlait, c'est comme ça, j'ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, vous ne sortez pas. Donc je n'ai pas demandé. J'ai haussé le ton, comme ça. Si vous haussez le ton, ça veut dire c'est que, par une autre manière, vous lui ordonnez de ne pas sortir. Ah, mais je suis officiellement comme ça. Donc vous avez... danger.
Je vous ai dit à un moment donné, tu peux même faire tomber le président pour le sauver. D'accord. Ah. Ce jour, vous ne l'avez pas fait tomber, mais vous l'avez ordonné de ne pas se rendre au stade, c'est vrai? Je ne l'ordonne pas. Vous lui avez demandé de ne pas se rendre au stade. Hein? Oui, voilà. Vous l'avez dissuadé. Dissuadé. Pour ne pas qu'il aille au stade. Qu'est-ce que vous avez appris qu'il se trouverait au stade et qui pourrait faire du tort à la présence du président Dadis? Pardon? Pourquoi vous lui avez demandé de ne pas aller au stade? Qu'est-ce qui se passait au stade? Ou qu'est-ce qui allait se produire au stade? Non, moi je vous ai dit que je dormais. Ils sont venus me réveiller. C'est que c'est à travers ceci là d'abord, je suis ceux qui sont venus, Marcel, les Macambo, les Georges, ils sont venus dans ma chambre, je dormais. Ils m'ont réveillé, je suis assis dans le lit. Il dit ça ne va pas. J'ai dit quoi qui ne va pas? Il dit non, les gens sont en ville. Il faut qu'on aille. Georges était au téléphone. Il parlait des infiltrations des cars là. C'est là-bas, je les ai dit, moi je sais, c'est une insubordination, je n'ai rien à recevoir avec eux. J'ai dit, personne ne sort ici. Ils se sont fâchés, j'ai dit, ils sont partis. Un peu plus tard, Marcel est revenu, que le président m'appelle. Je vais à la rentrée, ce que j'ai entendu le président dire. Je ne peux pas mentir sur lui. Il dit, ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'était ça, le président a dit. Il disait, j'ai même imité ici, parce qu'il cherchait à s'habiller. Il ne m'écoutait pas, je l'ai dit, on ne sort pas, vous ne sortez devant eux. Même mot. Il n'a pas compris, je suis ressorti, voir le commandant du salle, j'ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître, je suis parti. Je reviens sur ma question. D'accord. Vous avez dissuadé, monsieur le chef de l'État, de se rendre au stade. Oui. Il y avait quoi au stade qui pouvait nuire à la présence du président? Ah, mais je vous ai dit ce qui est là. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Lorsque je vous demande de ne pas vous rendre au point A, ça veut dire, si vous vous y rendez, vous pourrez vous heurter à des obstacles. D'accord, c'est que d'habitude, pour qu'un président se déplace, il y a des précurseurs. C'est-à-dire que d'habitude, j'envoie d'abord les gens en avant qui vont inspecter le lieu et occuper le lieu. Après, ils me remontent l'information. J'ai dit, ok, c'est nos hommes de confiance. J'ai dit au président, bon, le dispositif est prêt, on peut partir. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique dans ces circonstances d'imprévu. Ou bien vous craignez pour le président de la République, s'il se rendait, pas président de la République, le chef d'État, s'il se rendait au SAD, qu'il participe à la répression, vous pensez que s'il était au SAD, lui-même réprimer les manifestants? Non, je n'ai pas pensé à tout ça. Moi, c'est-à-dire c'est son état. Je n'ai pas aimé l'état dans lequel je l'ai vu. Voilà. Bon, vous avez dit qu'il était dans un état tel que vous avez considéré vraiment il n'était plus le même. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous entendez par il n'était plus le même? Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, mais d'habitude, les gens ont l'habitude de le suivre à la télé. Ses traits de caractère sont connus. Mais ces jours, c'était autre chose. Tel que moi, personnellement, je le voyais à la télé, il se comportait beaucoup plus ou beaucoup moins relativement à ses réactions? Beaucoup plus, cette fois-ci. D'accord. Et vous dites, s'agissant du recrutement de Kaléa, vous ne connaissez pas Bienvenu? Non, je ne connais pas Bienvenu. Et qui d'autre? Ni Jean-Louis Pogomou, l'adjoint de Bienvenu. Ensuite? Blaise, je ne le connais pas, qui est ici. Vous dites ne pas les connaître. Non, voilà.
Mais vous connaissez leur nom. Oui. Est-ce que la connaissance de leur nom pourrait justifier que c'est eux qui ont organisé ce recrutement-là? Des gens que vous ne connaissez que de nom. Vous ne pouvez pas les identifier. Comment pouvez-vous dire que ce sont eux qui organisent le recrutement? Non, ça c'est au vu et au su de tout le monde. Moi, je suis de ce monde-là, moi je ne savais pas. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je n'ai pas dit que je ne les ai pas vus. J'ai dit que je ne les connais pas. D'accord. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je suis d'accord. Voilà. Mais quand je vous pose une question, j'ai dit, est-ce que vous avez vu? Ça voudrait dire, est-ce que vous avez compris? C'est en cela, ce sens-là. Ah, d'accord. Voilà. Et vous affirmez que les événements du 28 septembre ont été supervisés par M. Marcel et M. Tcheboro et puis autres personnes. Vous le maintenez? C'est la vérité. Et vous y ajoutez, ce sont les proches du président Dadis. Oui. Mais lorsque vous dites que vous étiez dans la confidence du président Dadis, est-ce que cela ne signifie pas aussi que vous êtes un proche? Non, le sens de proche, je vous ai dit, j'ai détaillé. J'ai pas voulu, j'ai même dit que je n'ai pas voulu parler de tout ce qui pouvait diviser les Guinéens. Je vous comprends. Sur ce pas. Voilà, je n'ai pas voulu parler de détenus. D'accord. Je vous ai dit que nous étions absorbés. Vous avez pris, j'ai évité le mot pour parler de garde parallèle. Tout à fait. Tout ça, c'est pour éviter le mot là. Mais c'était ça. Maintenant, moi, je sors carrément de ce cadre-là, de proche, relativement à cet esprit de communauté. Je sors de ce cadre-là. Mais vous vous sentez proche du président Dadis, oui ou non? Au-delà de cette affaire de communauté. Je vous ai dit, les premiers trimestres, ok. Mais après ça, c'est fini. Vous ne vous sentez plus un proche de Dadis, monsieur Dadis? Il sortait, Teboro occupait ma place pour sortir. Moi, ma question est simple. Je n'étais plus proche. Vous n'étiez plus proche? Je vous ai dit formel, qui était là au fond, ce n'était pas ça. D'accord. Vous n'étiez plus son confident. On est d'accord? Du tout. Alors, moi je voudrais savoir, vous dites avoir conduit certains leaders politiques à la clinique Ambroise Paré. Vous le maintenez? Oui. Vous êtes resté là. Vous êtes resté à la clinique avec les malades, avec les opposants, à la clinique Pasteur. Oui. Vous avez ajouté que M. Marcel et ses hommes sont venus... C'est pas Pasteur. C'est qui? Hein? Ambroise. Oui, je dis... Bon. Il y a Pasteur en ville ici. Il y a vous n'avez pas compris. Vous avez déposé les leaders blessés à la clinique Ambroise Paré. Voilà. Oui. Sur le champ, M. Marcel et ses hommes vous ont rejoint là. Et Teboro. D'accord, et M. Teboro. C'est eux qui sont venus nous trouver là-bas. Je suis d'accord. Vous avez dit que M. Marcel a même brandi des grenades en menaçant de faire éclater la clinique. Il a sorti les 2 grenades. Et vous étiez avec qui là-bas? Seulement il a offensé. J'étais avec Lousenifal. Ouais. J'étais avec Mouktar. Ouais. J'étais avec Sidia. D'accord. J'étais avec Jean-Marie. Et d'autres militants politiques qui étaient encore là-bas. Et qui lui a dissuadé de jeter les grenades? Non, 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 c'est que c'est pas... On a crié, je l'ai demandé s'il était fou. Tout le monde était inquiet. J'ai dit ici pour ne pas opportuner. Parce que c'est une structure hospitalière. Pour ne pas opportuner, quand même les qui sont couchés là-bas, tout hospitalisés, il m'est venu à l'idée de les réembarquer encore dans mon véhicule. Je ne les ai pas laissés encore non plus avec eux. Donc vous avez réussi à les dissuader? Ah, ça, c'est pas dissuadé, j'ai quitté le terrain. Et vous l'avez laissé où? À l'état-major de la gendarmerie. Non, moi je suis encore au niveau de la... Non, ils m'ont suivi. Ils vous ont suivi? Oui. Alors, moi je ne comprends pas. Oui. Vous êtes avec les leaders. Oui. Vous les accompagnez à la clinique Ambroise Paré. Oui. Marcel et ses hommes
poursuivre. Ils vous pourchassent ou bien vous poursuivez? Parce que ce n'est pas la même chose. Moi, je n'étais plus avec eux. Je vous ai dit, tel que j'ai décrit leur dispositif, je me suis dit dans la tête, quand moi j'ai quitté, vous pouvez demander, j'ai dit, les leaders où ils viennent, ils vont expliquer clairement comment on a quitté là-bas. Moi, j'ai quitté avec les leaders seuls. Je le confirme ici. Aucun militaire dans mon véhicule ici, ce n'est pas Formo le civil. Aucun véhicule militaire ne nous suivait. J'ai décrit ça. Et quand on a quitté, je me suis dit, avant qu'eux, ils ne se réorganisent, embarquez leurs éléments. Vérifiez s'il n'y a pas quelqu'un qui est resté. J'ai dit, ça prenait un temps. Je n'ai pas chronométré. Mais moi, je suis arrivé à la clinique. Contrairement à ce que mon colonel Tegboro a dit, contrairement à ça, moi, je suis venu avec les leaders le confirmeront. Certains, ils le diront. On est venu, personne ne nous suivait. C'est à notre forte surprise, on a vu la colonne, la descente de la colline du pont pour venir vers nous. Et c'est là-bas que j'ai remarqué Marcel et Tegboro. Et Marcel a sorti les grenades. Même à la maison centrale, là, tout récemment, je vous ai dit que je l'ai appelé. J'ai dit, mais toi, tu n'as pas voulu m'agresser. Il dit, subhanallah, je ne peux pas t'agresser. J'ai dit, alors dites la vérité devant le peuple. Il dit, non. Cessez est ici. Il était assis comme témoin. Cessez dit, on prie pour se confesser. Il dit, il faut... Voilà. Oui, tout à fait. Mais pourquoi justement les avoir déposés à l'état-major de la gendarmerie? Pardon? Pourquoi vous avez déposé les leaders à l'état-major de la gendarmerie après les avoir accompagnés pour leurs premiers soins? Pourquoi vous les avez pas... Je pensais qu'à partir de là-bas, ils pouvaient être sauvés. Parce que le maintien d'ordre, hein, c'est pour cela, même malgré que le général Baldé était au stade, j'ai simplement dit qu'ils viennent expliquer la séquence, comment les gens ont quitté là-bas. Ils peuvent témoigner. Mais j'ai dit le maintien d'ordre relève d'eux. C'est pour ça que je ne le cite pas. Et donc j'ai supposé qu'à la gendarmerie, ils seront protégés là-bas. D'accord. C'est tout? D'accord. Vous avez dit avoir rendu visite à M. Marcel. Oui. Comment vous avez été informé de son accident? Qui vous a informé? Non, ce n'est pas un accident qu'on cachait. Sa voiture s'est renversée. C'est une petite voiture. C'est renversé et puis voilà. Et je vous ai dit, voilà, Marcel n'est pas n'importe qui. Moi, ma question est simple. Je ne peux pas me souvenir, maître, de qui m'a informé, mais Marcel était, voilà, il a fait un accident. Mais monsieur Marcel a affirmé ici qu'il a demandé à ce qu'on n'informe personne par rapport à son accident. Et vous dites, vous lui avez rendu visite à la clinique. Oui. Alors, il est arrivé à la clinique entre 16h et 17h. Oui. Il a fait 4 heures de temps. Pendant à quel moment de cette période où vous lui avez rendu visite? C'est le soir là même. Moi, je suis venu, je partais en ville. J'ai un ami tout près, Rico, à côté du port là. Je me rendais chez lui. C'est chez lui que je partais. Après, j'ai bifurqué pour aller lui saluer. Mais même lui, c'est que les rumeurs que j'ai apprises, les rumeurs que j'ai apprises, après, ça ne m'a pas plu. Vous avez appris qu'il se méfiait, il disait aux gardes, non, ne le laissez pas, surveillez-le. Que de me surveiller. Honnêtement, c'est qui m'ont informé, de me surveiller. Ça, c'est après votre visite, vous avez appris ça? Voilà, après ma visite, j'ai appris ça. Rien n'allait entre moi et Marcel. Alors pourquoi vous lui avez rendu visite? Pourquoi? Mais moi, je suis... Mais malgré tout ce qui s'est passé, jusqu'à date, Marcel sait, moi, je n'ai reculé à un iota près. Vers lui, moi ce n'est pas mon problème. Moi, socialement, je n'ai de dents contre personne. Quand je le vois, je le salue. Quand j'ai les moyens, je le donne. Même à la maison centrale. Quand il tombe malade, quand il a quitté Kindia, venir malade,
J'ai dit, envoyez-le à l'hôpital, ils vont m'envoyer toute la situation. J'ai donné 1 million et quelques pour les examens. Ils sont partis, ils ont fait ça, ils sont revenus. L'ordonnance, c'était 420 000. Il est venu, j'ai donné. Après, j'ai pris encore l'argent, j'ai dit ça, il faut acheter de manger. J'ai dit, moi, c'est que Marcel, moi, je laisse l'homme avec sa conscience et Dieu. C'est tout. Mais ce que vous dites là, oui, est en opposition parfaite à ce qui est dit dans le rapport médical. En opposition? Oui, par rapport aux documents fournis par la clinique Ambulance Paris, qui dit que les frais de traitement ont été supportés par le CNDD. Vous vous dites que c'est vous qui avez payé. Non, mais je sais qu'il y a l'âge joue comme ça. C'est la vérité que c'est la vérité. S'il vous plaît. Hein? Il y a l'âge qui joue quoi. S'il vous plaît, maître. C'est pas la maison centrale. C'est pas la maison centrale. Silence dans la salle. Il y a l'âge qui joue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, oui, monsieur le président. Allez-y. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous dites que vous étiez ségrégué. Oui. Et que seul le général Sekouba Konaté a eu pitié de vous. Vous le maintenez? Et il n'a pas eu pitié de moi. Vous l'avez dit, le général Sekouba Konaté a eu pitié de vous. Je le maintiens, vous l'avez dit ici. Voilà, expliquez-moi bien le passage. Pour que voilà, je me situe dans le contexte. Vous avez rappelé, on voulait vous arrêter. Oui. Il y a un monsieur qui vous a fait une confidence en disant, je comprends ce qu'il veut faire, mais moi je ne suis pas avec eux. Oui. Vous l'avez dit, non? D'accord, je vais vous expliquer. Expliquez-le-moi. Si j'ai parlé du général Konaté, parce qu'il a été franc. Oui. Lorsqu'ils ont essuyé la nuit, voici le grand co est là, le colonel Coplan. Quand ils ont essuyé, j'ai expliqué ce qui s'est passé dans la chambre. Le général a envoyé son garde-corps pour venir me dire qu'il a appris que je voulais partir contre lui là-bas, mais lui il n'était rien dans ça. Et le matin, il est venu, le général est venu, il dit appelez Toumba, il m'a appelé dans le bureau de Dadis. Il dit, appelez-moi Pivi. Il a appelé Pivi. Il dit, appelez Marcel. Marcel est venu. Il dit, bon, vous voici ici. Moi, j'ai entendu que je suis associé à ça, que c'est moi qui ai donné l'ordre de t'arrêter. Voici Pivi. Il n'a qu'à dire si moi, je lui ai donné l'ordre. Il dit, Pivi est passé me voir. Je lui ai dit, je ne peux pas. Va voir Dadis. Donc, il a été clair. Il dit, donc, c'est pas lui. Voici Pivi, il n'a qu'à répondre. Après, il nous a réconciliés encore. Moi, j'ai dit, Pivi, c'est mon grand, c'est mon maître. Donc, vraiment, mais il n'a qu'à oublier les idées comme ça. Donc, Konaté, il est direct. Mais, c'est que moi, j'étais dans le groupe, j'ai choisi chose Dadis. Konaté avec son groupe. Mais il est franc. C'est ça. Oui. Ça veut dire que tout... Est-ce que cela ne voudrait pas dire que tout le monde était contre vous? Je ne peux pas dire... En tout cas, s'il est responsable, si le président est contre moi, c'est que... c'est pas tout le monde ne peut pas être contre une seule personne. Vous confirmez que le président était contre vous? Il a manifesté, il a montré. Peut-être ma dernière question. Tout en disant que je vous présente mes excuses, j'ai fait une confusion par rapport aux frais médicaux.
C'est humain, je suis un homme, je peux me tromper. Mais je présente mes excuses par rapport à ça. Alors, D'accord. pourquoi vous n'avez pas démissionné? Depuis que vous avez accompagné le président Dadis, chez Gono Sangaré, vous avez compris, ils vous ont quitté, ils sont partis sur une destination inconnue, ils sont revenus vers 5 h du matin. Vous dites que vous vous êtes déjà trahi. Vrai ou non? Vous dites qu'on a voulu vous arrêter, peut-être même vous éliminer. Mais pourquoi vous êtes resté? Est-ce que vous étiez obligé de travailler avec des gens qui n'avaient plus confiance en vous, auxquels vous n'avez plus confiance? Pourquoi n'avez-vous pas démissionné? C'est que vraiment j'étais là-bas seulement et je ne l'ai pas fait, mais j'étais vraiment inquiet de ce qui s'est passé. Je n'ai pas démissionné, je n'ai pas pensé, mais j'étais vraiment inquiet, maître. Vous avez plus d'intérêt en restant qu'en démissionnant? Dorénavant, je prends bonne note pour ça. Donc, vous avez mal fait de n'avoir pas démissionné? Et c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Parce que Dieu, plus loin, au moins, ce qui est arrivé le 28, j'ai sauvé quand même les gens qui ont reconnu. Mais vous n'êtes pas allé au stade en tant que médecin. Vous n'êtes pas parti au stade en tant que médecin. Et ma tête est médecin, c'est la matière grise, c'est la valeur intrinsèque. Moi, je suis avocat. Est-ce que quand je vois des gens en litige, je vais me consulter pour quelqu'un pour le départ? C'est différent, parce que les critères ne sont pas les mêmes. C'est quoi vos critères? Voilà, par exemple, si vous n'êtes pas tous et tous en cause là, monsieur le président ne va pas admettre. Et si le procès là n'avait pas lieu, vous aussi ne serez pas là? Le médecin, d'accord. Le médecin, même simple geste, massage cardiaque et réanimation là, le médecin peut le faire même s'il n'est pas, voilà, sauver les vies humaines. Nous, c'est ça. D'accord. Merci, monsieur le président. Merci. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité. Oui, maître. Le 27, vous avez dit que vous avez présidé une manifestation avec monsieur Marcel. Vous maintenez ça? Je maintiens. Pourtant, monsieur Marcel a soutenu ici Mordekis que depuis le 20, lui, il était malade alité. Est-ce que vous avez des preuves ou d'autres témoins qui peuvent vous confirmer qu'il n'était pas malade? Non, même ici, il était malade, mais peut-être il était opérationnel. Il était opérationnel? Il était opérationnel. Il communiquait, il était actif. Donc, peut-être tout le monde nous suit aujourd'hui. Celui qui nous a instruit de présider ça, le général Konaté, certainement, il va parler, mais nous étions là-bas. Et je l'ai laissé là-bas. Marcel, encore vers 17 h. Donc, le 28 septembre 2009 aussi, il était opérationnel? Marcel était bel et bien opérationnel, très actif même. Ok. Vous dites que lorsque vous êtes sorti, arrivé au niveau de Madina, vous l'avez bien vu avec ses hommes? Bien sûr. Lorsque vous êtes arrivé au niveau de Madina, vous n'avez pas constaté la présence du président Dadis? Il n'était pas présent. Pourquoi vous n'êtes pas retourné au camp? Parce que c'est lui qui vous était venu chercher. D'accord. Et ça ne se limitait pas là-bas. Je me suis dit, son confident, en ce moment, c'était le colonel Tchegouro. Lui, à travers les médias, la télé, il était au stade. Donc c'est pour ça que j'ai continué vers la ville, j'ai trouvé notre dispositif. J'ai continué, je me suis dit certainement, il serait déjà au stade. Okay. C'est comme ça que j'ai pensé. Vous êtes venu au stade combien de fois le 28 septembre? Une seule fois. Une seule fois. Après la gendarmerie, quand je suis rentré, c'était fini. D'accord. Vous dites que ça, c'est vers midi 13h. Non, maintenant, avant tout le mouvement, mon parcours,
pour quitter la ville, peut-être c'était maintenant vers 15 heures. Vers 15 heures. Après la gendarmerie. Vous êtes parti au stade vers 15 heures. Non. J'ai dit peut-être vers 13 heures. Vers 13 heures, Voilà. c'est ce que j'avais dit, midi 13 heures. D'accord, je n'ai pas compris ça. Vous confirmez que vous n'avez jamais vu de corps, de cadavres? Non, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai vu hier... Il semble que les massacres ont commencé très tôt le matin. Ah bon. Vous êtes venu vers midi 13 heures, malgré tout, vous n'avez vu aucun cadavre? Non, c'est-à-dire, moi je n'ai pas retardé, c'est la débandante qui m'a poussé à dire que ça ne va pas à l'intérieur. Parce que si ça ne va pas à l'intérieur, tu peux suivre par rapport aux gens qui sortent. Donc c'est pour ça que je suis rentré. Ok. Je ne suis pas allé ni à gauche ni à droite. Moi, c'est les leaders directement. Ils le savent, ils vont le confirmer. J'ai dit, venez vers moi. Ils sont venus. Le leader était où précisément? À la tribune en haut, plus haut là-bas. Vous dites que vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas de groupe? Non. Vous n'étiez pas armé? Je n'étais pas armé. Arrivé à la rentrée, vous avez dit que les hommes de Marcel étaient en train de tirer. Pas que, il y avait des infiltrés. Il ne faut pas qu'on parle seulement de Marcel dans ça. Si déjà il y a des infiltrés, est-ce que c'est les hommes de Marcel, même les Marcel ont tiré, j'ai vu, mais le stade, moi je veux que ça veut dire, au moins on s'efforce à comprendre. Pourquoi on infiltre les gens? C'est pour faire du mal, sinon on n'a pas besoin. Parce que vous avez dit dans votre PV, lorsque vous avez essayé de sauver les leaders, dans la débandade, Marcel a réussi à prendre ses lots. C'est clair, il le sait, là où il est assis, ici. Il le sait. Je ne peux pas regarder Marcel mentir sur lui. Non, non, non. Moi, je parle les faits factuels. Malgré tout, vous avez réussi à sauver les leaders, vous n'étiez pas armé, vous n'avez aucun groupe non, avec moi, vous. voilà, moi je m'impose. Hein. Voilà, je vous imposez comme ça? Oui, c'est comme ça. Là-bas, c'est pas pour dire pardon, pardon, non. Pourquoi? Quitte là-bas. Tu sais quoi? Voilà, c'est juste comme ça. D'accord. À l'impératif. Et puis, vous continuez, c'est la réalité. Ok. Vous connaissez, vous avez dit que C.C. Raphaël Abba n'était pas au stade. Hein? C.C. Raphaël Abba, qu'il n'était pas au stade. Il n'était pas au stade. Vous avez confiance en lui? Oui. Ok. Lui, il a dit, oui, devant le pôle des juges d'instruction, oui, non seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes habits, dont il n'a pas énuméré des noms. Donc, selon lui, vous êtes parti avec certains de ses amis, parce que lui, il était proche de vous. Certains? Il était proche de vous. Oui. Donc, ce jour, il n'était pas là-bas, mais que vous avez reconnu devant la commission d'enquête que vous étiez au stade avec certains de ses amis. Moi, je vous ai expliqué la réalité ici. Moi, je voudrais, la Guinée est une république. Il a ses propres institutions judiciaires. Ayons confiance aux magistrats qui ont mené les enquêtes pour me questionner par rapport à ça. Donc, il n'a pas moi, dit à mes yeux, hein, cette institution-là, moi, à mes yeux, par rapport aux institutions guinéennes, à mes yeux, les institutions guinéennes sont plus crédibles à mes yeux par rapport à l'autre là. Je préfère qu'on reste dans ça. C'est que les instructeurs, les magistrats enquêteurs, c'est-à-dire, ont présenté devant la cour, on reste dans ce cadre, on laisse l'affaire de Human Rights Watch, ou voilà. C'est Raphaël Abba qui a déclaré ça. Il est ici, c'est que moi je sais de ceci. J'ai dit ce que je sais de lui. Et ça, c'est la sincérité entre moi et Dieu. Tous les PV là, je peux vous rassurer, depuis,
Je n'ai pris connaissance presque de rien de ça. Moi, je n'ai pas révisé ça. Quand on envoie, je dis, remettez à mes conseillers. Tellement, c'est-à-dire le sujet, celui qui se prépare, c'est-à-dire c'est lui qui est en train de modifier les choses. Moi, je ne me suis pas préparé, je n'ai rien écrit. Je n'ai lu l'audition de personne. Sauf maître vient me dire, ah, CC a dit ça. J'ai dit, ah bon. Je ne suis pas à la radio, je ne suis pas à la télé, rien. Je suis comme ça. Ok. Le matin du 28 septembre, vous avez appris que les autres sont partis au stade. Vous avez appris qu'il y a problème. Vous avez essayé de dissuader le président Dadis, de l'empêcher même de partir. Est-ce que vous étiez obligé de partir? Parce que non seulement on ne vous a pas instruit, mais aussi vous avez tout fait pour que le président ne s'y rende pas. Est-ce que vous étiez obligé de partir malgré tout? Vous avez dit, si je vous comprends, si je vous suis, oui, que j'ai appris que les gens sont partis. Et que ça ne va pas là-bas. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Vous avez dit le petit matin, je vais vous rappeler si vous permettez. Voilà. Le matin très tôt, les gens sont venus vous dire d'envoyer la garde présidentielle pour sécuriser. Vous vous êtes opposé. Oui. Après, ils sont venus vous dire que le président vous appelle. Oui. Lorsque vous êtes parti voir le président, il a crié. Il était avec eux. Il était avec eux. Les autres étaient déjà là-bas. Où? Là-bas où? Au stade. Non, moi, on ne s'est pas compris. D'accord, c'était quoi? On ne s'est pas compris là-bas. Ok, c'est quoi alors? Voilà. Je veux savoir... Ils sont venus, ils n'ont pas pris 5 minutes, après ils sont ressortis. Mais est-ce qu'ils l'ont interrogé pendant ces 5 minutes devant vous? Voici la parole que Toumba a dit le moment que je sortais, quand je suis parti accompagner Fatou Ben Soudan et je sortais, il dit que lui, il ne peut pas communiquer à des personnes qui cessent à lui créer problème. C'est la parole que j'ai attendue et que je sortais. Bon, à votre avis, c'est tout ce qu'il a dit devant les gens? C'est ce que j'ai entendu et je sortais maintenant pour encadrer les colosses là. Pourtant, votre procès verbal, interrogatoire devant les juges d'instruction, en date de 2 novembre 2010, à la page 2, dernier paragraphe, vous avez dit, on vous a posé la question, pouvez-vous nous citer d'autres hommes de confiance du président Dadis Camara? Non, pas ça. Dadis Camara, qui était permanent avec lui. Non, c'est pas ça. Pas page 2, page 1 alors. Là, vous avez dit, voilà, c'est la page 3. Vous avez répondu, devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis. Vous maintenez quoi? Ce que vous avez dit devant le pool des juges ou bien ce que vous venez de dire ici? Ce que je viens de dire, je dis que réellement, ils n'ont pas pris le temps devant Toumba. Ils ont fait seulement que 5 minutes après, ils sont sortis. Non, ce que je veux savoir, ce que vous avez dit devant le pool des juges, on peut considérer ça comme vrai ou bien ce que vous venez de dire ici? Non, ce que je viens de dire, prenez ça en argent comptant. D'accord. Ensuite, vous étiez permanemment avec M. Moussa Dadis Camara ou bien avec M. Toumba Diakité? Si Toumba est avec Dadis, je suis permanemment avec lui. Parce que également, le même procès verbal, à la page 2, on vous a dit, étiez-vous un élément permanent de la garde? Vous avez répondu, moi, en tant qu'homme de confiance du président Moussa Dadis, j'étais permanemment à côté de lui, sauf les week-ends et les jours fériés. Ensuite, à la page 3,
on vous a posé une autre question. Vous étiez au nombre de combien derrière Toumba? Réponse, la garde personnelle de Toumba était environ 150 hommes. Et chaque fois qu'il sortait, il était accompagné de 4 ou 5. Quant à moi, j'étais permanemment avec lui pour suivre ses actions. C'est question? Quelle est la question? La question, je veux savoir, entre le président Moussa Dadis et M. Toumba, vous étiez permanemment avec qui? C'est-à-dire, je dis, quand Toumba est avec Dadis, je suis avec eux. Donc, Dadis est le noyau. Ok. Dadis est le noyau. D'accord. Le 28 septembre, vous avez dit que c'est le 28, le matin, que vous êtes venu voir M. Toumba Diakité pour lui demander la permission. C'était à quelle heure? C'est environ 7h et quelques, mais entre 7h et 8h comme ça. 7h. Parce que lui, il dit que c'est à 7h que les autres sont venus le réveiller. Est-ce que lorsque vous êtes venu le rencontrer, est-ce qu'il était encore au lit ou bien il était réveillé? Je suis venu le trouver, il était couché à dos, en civil, le pied au sol. D'accord. Vous connaissez M. Paul Mansa Guilavogui? C'est mon promotionnaire. Ok. Vous êtes d'accord avec lui ou bien il y a des problèmes entre vous? Ah, au CI, depuis au CI, c'est ici qu'on s'est vu. Moi-même, je l'ai posé la question, tu es là pourquoi? Il ne m'a jamais dit qu'il est là pour le 28 septembre. Est-ce que vous avez un ami qui s'appelle Bouba? Ensemble. Vous avez un ami qui s'appelle Bouba? Oui, si, le Bouba qui nous a aidés pour prendre le président de la République, si c'est le Bouba là, je connais le Bouba là. Ok, c'est de lui-même qu'il s'agit. Oui. Est-ce que réellement vous étiez à côté de M. Moussa Dadis Camara pour le secourir, le 3? Nous étions au nombre de 4 personnes, y compris Massari. Ok. Moi, l'adjudant de Bégré, et Bouba et Massari. Parce que lui, Paul Mansa Guilavogui, il dit, il a cité 2 personnes, lui-même et le nommé Bouba. Il a dit, je vais citer le procès verbal du 5 août 2015, à la page 5, deuxième paragraphe. Il dit, quand le président est tombé, mon ami Bouba et moi l'avons pris pour l'embarquer dans son véhicule. Il ne vous a pas cité. Non, mais il est là. Moi, je ne dis pas mon Toumé, il est mort. Tous les Toumés que je parle, ils sont vivants. Et Kaba n'est pas mort. Bouba, si j'ai bon moment, il n'est pas mort. Massari n'est pas mort. Et moi, je suis vivant devant vous. D'accord. Les recrues, comme on les appelle, les Kaléa, que vous avez vus au camp avant le départ de l'abbé, ils étaient environ combien de personnes? Non, je n'ai pas compté le nombre, mais j'ai vu un nombre de recrues à la devant de notre bureau là-bas. À quelle période ou quelle date vous avez constaté leur présence au Non, camp? avant de partir à l'abbé, quand même, j'ai vu un groupement là-bas dirigé par un certain Bamba. Vous êtes parti à l'abbé quand? Vous êtes parti à l'abbé quand? Le 27. Est-ce que c'est le 27 que vous avez constaté leur présence, ou bien le 26, ou bien quand? Quand même, à l'environ, quand même, je dis, je les ai découverts là-bas. C'est ça qui est le plus important, maître. D'accord. À votre retour, est-ce que vous avez constaté leur présence également au camp? Comme quand je suis à mon retour, je n'ai pas cessé à rentrer à gauche, à droite, je suis rentré au bureau et je suis descendu directement à la maison. Donc je n'ai pas cessé parce que c'était le matin bonheur.
C'est le matin, mais est-ce que vous n'avez pas vu d'autres personnes, de militaires de camp? Non. Vous n'avez vu personne sauf M. Toumba? Là, c'était le matin. Je suis monté, je suis descendu, je n'ai pas vu le même groupement que j'ai vu devant, à la devanture. D'accord. Vous avez repris le service quand? Le 8. Le 8. À votre arrivée, est-ce qu'il n'y avait pas de tension, de mouvement au camp Alpha Yaya lorsque vous avez repris le service? Non. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas... Non. Est-ce que tout le monde était au camp en ce moment, lorsque vous avez repris? L'ambiance était comme avant? Ah oui, quand j'ai commencé le mouvement, oui, tout allait bien. Vous n'avez pas constaté un climat de méfiance et de tension entre vous, c'est-à-dire le groupe de M. Toumba, et le groupe de M. Moussa Dadis Camara? Lorsque vous avez repris le service, le 8, il n'y avait pas un mouvement de tension entre votre groupe, c'est-à-dire vous et M. Toumba Diakité et le groupe de du président Dadis? Non, nous sommes les éléments du président Dadis. Comment on peut être subdivisé? Si tu attends Toumba ou bien Dadis, Toumba c'est Dadis, Dadis c'est Toumba. Vous n'avez pas appris qu'on essaye d'arrêter M. Toumba, votre patron? Hein? Vous n'avez pas appris à la reprise qu'on tente d'arrêter votre patron? Ah oui, c'est ce que hier j'ai expliqué quand le ministre de la Sécurité a donné sa parole au président, l'arrestation de Toumba. C'est ça qui a créé un peu de problème à l'enceinte de la présidence. Ça c'est après votre reprise, non? Oui. Immédiatement après, ou bien quelques jours, ou bien quelques semaines après? Non, ça, c'était pas à l'instant, c'était pas, c'était duré après. D'accord. Vous avez dit que le président Dadis vous a envoyé auprès de M. Toumba pour le surveiller et de rendre compte. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez une seule fois rendu compte au président Dadis qui vous a envoyé, qui vous a confié une mission? Je n'ai jamais rendu un compte rendu négatif devant Dadis parce que celui que je servais, il était sincère. Donc il n'y avait pas de négation. D'accord. Est-ce que vous avez fait un compte rendu positif alors? Non. Vous n'avez fait aucun compte rendu? Non. Oui. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Non, celui que je travaille, il est sincère. Je vois encore les deux, ils s'aiment entre eux. Quand Dadis voit Toumba, il est content. Si Dadis voit Toumba aussi voit Dadis, il est content. Donc il y a la paix. Mais c'est les à côté qui ne... Vous pouvez au moins dire au président Dadis que la mission là, ce n'est pas la peine parce que vous vous entendez parfaitement avec M. Toumba pour qu'on vous affecte à une autre mission, ou bien? Quoi? J'ai dit bien, dans ces conditions, vous auriez pu dire au président Dadis qu'il n'y a pas de problème. La mission pour laquelle vous êtes assigné, ce n'est pas la peine parce qu'il s'entend avec son aide de camp. Pour qu'on vous affecte à une autre mission, vous confie une autre mission, n'est-ce pas? À moi? Oui. Non, moi je suis fidèle. Ce n'est pas de ma nature, je suis fidèle. C'est un autre service qui m'a envoyé. Si le militaire veut encore être imité, il ne demande pas. C'est un autre service encore qui peut t'imiter. Vous êtes fidèle au président ou bien à M. Toumba? Je suis fidèle au président et à Toumba. Les deux à la fois? Parce que les deux là sont un cercle. D'accord. Après les événements du 3 décembre, vous étiez fidèle à qui entre eux?
Hein? Après les événements du 3 décembre, vous étiez fidèle au président Dadis ou bien à M. Toumba Diakité? Une fois que nous sommes séparés, à deux, moi et Toumba en sort, je suis avec Toumba. Mais une fois que la présence du président Dadis s'infiltre maintenant à nous, c'est le président qui prend autorité et la domination d'amour. Je n'ai pas répondu, mais je passe la question. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est Dadis, quand Dadis est maintenant présent, celui maintenant qui a le poids de le protéger. Moi, je voulais savoir, après les événements du 3 décembre, vous étiez, après, pas pendant ni avant, après, vous étiez fidèle à M. Moussa Dadis Camara ou bien à M. Aboubakar Sidiki Diakité? J'étais toujours fidèle au président Moussa Dadis Camara parce que à cause de l'alliance encore qu'on a pris pour montrer preuve que je suis fidèle toujours avec lui. Parce qu'ils m'ont fait manger l'alliance si je ne veux pas trahir Dadis. Et j'ai fait cela. Donc, ça veut dire que je suis toujours fidèle avec lui. Si j'étais infidèle, j'allais toujours être maladif. Parce que je connais. Mais je ne suis jamais tombé malade. Je n'ai jamais dit que ma tête me fait mal, ni maux de ventre, ni fièvre, ni pâlie. Ça veut dire que je suis sincère avec Dadis. D'accord. Est-ce qu'avant votre départ pour l'Abbé, il n'y a pas eu de réunion pour préparer des contre-manifestants au stade du 28 septembre? Non. Il n'y en a pas et vous n'avez pas entendu parler? Non. Vous n'avez pas participé? Non. Si, pendant les confrontations, on rapporte la preuve que vous avez participé à des réunions, est-ce qu'on peut considérer? Le juge n'a qu'à prendre sa décision contre moi. Le juge peut vous condamner? Affirmatif. D'accord. Après la reprise de vote, après le 8 octobre, est-ce qu'il n'y a pas eu de réunion pour situer les responsabilités des massacres du 28 septembre au camp Alpha Yaya? Je n'en sais rien. Pourtant, ça avait fait beaucoup de bruit. Tous les médias en parlaient. Celui que je connais pour lui, c'est Toumba, seulement. Parce que c'est là-bas Toumba. Donc, à votre avis, qui a fait le massacre du 28 septembre au stade? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? Je n'en sais rien. Quels sont ceux qui ont été au stade? C'est quand tu cites quelqu'un que tu as participé dans un lieu. Donc, même si vous avez appris, quels sont ceux qui sont partis au stade le 28 septembre? Je n'en sais rien, maître. Vous ne savez rien? Je n'en sais rien. Monsieur Toumba n'a pas été au stade? Il a été. Là, lui, il a été clair. Il n'a pas eu peur des hommes, mais il a eu confiance à Dieu. Il a dit qu'il a été. Qui encore a été? Donc, s'il a été, lui, vraiment, il connaît ce qu'il a fait. Les juges sont là. Ils vont justifier. Selon vous, qui encore a été au stade à part M. Toumba? Non, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais entendu parler? Hein? Vous n'avez jamais entendu parler? Sauf si je vous dis, l'entretien qu'on a tenu à la maison centrale au moment de la préparation du procès du 28 septembre. Oui. C'est là-bas que j'ai su la participation de capitaine Marcel maintenant. Sinon, je n'avais pas de connaissance s'il a été ou n'a pas été. Donc, ça ne serait-ce que par cet entretien, vous savez que le capitaine Marcel aussi était au stade, n'est-ce pas? Je dis, jusqu'à 7 ans, 14 ans, on a ensemble. Je veux dire à partir de l'entretien que vous avez fait à la maison centrale. Ça vous a permis au moins de savoir que Marcel aussi était au stade. C'est ce que je confirme ici comme ça. Depuis, on est ensemble, il ne m'a jamais parlé, il n'a jamais dit qu'il a été, et moi aussi c'est comme ça je suis. Donc maintenant, pour la confirmation,
C'est le jour qu'on venait maintenant pour le procès. Parlant de cet entretien, vous avez dit que M. Toumba a dit que l'heure est venue de dire la vérité au peuple, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que lui-même, il a expliqué ce que lui-même il a fait pendant votre entretien à la maison centrale? C'est pour cela, j'ai eu encore de confiance encore de lui ce jour. Non, ce que je veux savoir, vous avez dit ici que M. Marcel avait reconnu là-bas. Mais il dit s'il vient à la barre, il ne va pas reconnaître. Je veux savoir si M. Toumba aussi avait reconnu pendant cet entretien ce que lui aussi il a fait. Si vraiment il a fait quelque chose, peut-être c'est ce qu'il a dit. Il dit que je ne lui ai pas dit de ne pas faire sortir la troupe et que tu m'as désobéi et puis tu es parti. Il dit oui, Toumba, c'est vrai, mais quand j'ai protégé les leaders, je les ai envoyés à la clinique Ambroise. Quand tu es venu me trouver, tu as fait sortir les 2 grenades. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah oui, Toumba, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai compris que réellement, Toumba a fait un effort là-bas, de fait qu'il a parlé de sauvetage des leaders. Et il y a eu opposition, donc voici maintenant, moi j'ai pu développer dans ma manière à l'instant. En retour, est-ce que Marcel aussi a eu à rappeler à M. Toumba ce qu'il a fait ce jour devant vous, pendant le même entretien? Parce que vous discutiez à bâton rompu, entre vous, entre amis. C'est pas ce que je confirme comme ça, je dis, il a avoué là-bas, vraiment, tout ce que Toumba dit, c'est vrai, tout ce que Toumba dit, c'est vrai. Donc, mais devant ces magistrats-là, même sur mes combat, ce n'est pas facile de dire la vérité. Je suis d'accord. Ce que je veux savoir, si M. Marcel n'a pas eu à rappeler à M. Toumba ce que lui-même il aurait fait ce jour, parce que vous étiez en train de dire la vérité entre vous. C'est pour cela que je dis que Toumba, tout ce que tu dis, c'est vrai. Ça veut dire que vraiment, ce que Toumba dit, c'est vrai. Lui-même, il confirme. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, il y a autre chose là-bas? Monsieur Abba, oui. Ce qu'il veut savoir, ça sont les déclarations de M. Toumba. Est-ce que M. Marcel aussi, ce jour, il a rappelé ce que M. Toumba a fait au stade? Non, il n'a pas rappelé, il ne faisait comme confirmer ce que Dieu dit. D'autres questions, maître? Monsieur Abba. Présent, maître. Est-ce que vous n'êtes pas sur la même ligne défensive que M. Toumba? Parce qu'apparemment, tout ce qu'il a dit ici n'a fait que répéter. Est-ce que vous n'êtes pas sur la même ligne défensive que M. Toumba? Toumba Diakité. Non, moi je ne fais que dire ma part de vérité. Je ne suis pas en parallèle avec lui. Je ne fais que dire ce que vraiment je connais. Si c'est conforme maintenant à ce qu'il a dit, ça, parce que la vérité est parallèle. Ils vont ensemble. Le mensonge et la vérité, il y a des accords. Donc, les deux vérités sont parallèles. Donc, ce n'est pas dire que c'est un argument, Monsieur le Président. Pendant cet entretien à la maison centrale, vous étiez seulement 3 ou bien il y a un autre qui a assisté ou participé à cet entretien? Pour le 4e témoin que je vais vous citer, il y avait un garde pénitentiaire. Quel est son nom? Il s'appelle Maître Siré. Maître? Maître Siré. Garde pénitentiaire. Garde pénitentiaire. Parce qu'il était arrêté, il avait son appareil. Maintenant, comme Marcel parlait, Marcel a tourné, il l'a vu arrêté derrière lui. Lui pensait que Maître Siré est en train de le filmer. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? L'autre, non, je suis en train de régler mon appareil, ce n'est pas autre chose. Maître Siré, il est l'un des chauffeurs qui nous transporte. Il était là-bas. D'accord. Parce qu'on était assez exposés. Et Ali Ouketa qui est là, il quittait en visite. Il voulait s'arrêter, Toumba l'a dégagé, il dit quitte ici. Lui, il a continué son chemin. Vous avez dit que
votre ami était à Kissidougou, mais vous étiez à Conakry. Vous avez même insisté en disant que votre domicile est tout près du camp. Ah, oui, oui. Vous, tous les événements là, vous n'avez participé à rien. Et on parle vous êtes à côté du camp. On parle de la naissance d'une princesse dans ma famille ou d'un président dans ma famille, dans mon foyer. Qu'est-ce qui doit me préoccuper? Et cette femme-là même... Ce qui doit vous préoccuper, il y a eu plus de 150 morts au stade en tant qu'officier. Non, à ce temps, il n'y a pas de préparation. Vous devez au moins chercher à savoir qui a fait ça. Non, ce que je parle, il n'y avait pas de préparation, je ne pensais même pas s'il y a manifestation. Donc, j'étais en idée de venir accueillir un président de la République dans le ventre de ma femme, ou bien une princesse dans le ventre de ma femme. D'accord. Monsieur C.C. Abba, est-ce Maître, que vous n'avez pas été à l'hôpital voir les corps et les blessés, les cadavres, je vais dire, parce que vous avez dit de parler en français simple. Le 28 ou bien le 29? Non. Vous n'avez jamais été? Non. D'accord. C'est bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.